Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je profite de l'absence de mon chéri pour parler d'un sujet un petit peu sensible. Grâce à cette chose-là. Ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo là, finalement je ne me suis jamais lancée, c'est le moment idéal. On va parler de rééducation du périnée. Précisons quand même que je ne suis absolument pas professionnelle de la santé et que du coup je vous parle avec mon point de vue de maman et avec les expériences que j'ai pu voir ou réaliser. Pour commencer, le périnée c'est quoi? Selon le dictionnaire, le périnée est l'ensemble des tissus qui forment le plancher du petit bassin entre l'anus et les parties génitales. En clair, c'est un ensemble de muscles et de ligaments qui crée un genre de petit hamac pour soutenir la vessie, le sacrum et le vagin. C'est donc tout le petit hamac rouge que vous trouvez sur le petit dessin que j'ai mis juste ici et je vous mets si jamais le lien duquel j'ai pris ce dessin juste dans la description de la vidéo. Le périnée, ça sert à quoi? Le périnée a plein d'utilités différentes. Moi, depuis toujours, j'ai appris à resserrer un petit peu mon ventre et à pas le relâcher. Je ne savais pas que ça musclait le périnée, pour moi, ça musclait juste la paroi abdominale. Il n'y avait aucun rapport entre le périnée et la paroi abdominale, mais du coup, évidemment, ça renforce cette paroi abdominale et donc ça renforce la musculature du ventre. Pour vous donner un exemple, quand je relâche le ventre, c'est comme ça, et quand je le resserre, c'est comme ça. Et du coup, plus on va apprendre à resserrer ces muscles du ventre et à les tenir, plus ce sera facile. Donc même si je suis en léger surpoids, que je ne suis pas dans la catégorie des filles minces, mon ventre reste relativement plat. Je pense qu'en tant que jeune fille, c'est là le premier moment où on va prendre conscience de son corps et donc prendre conscience de son périnée. Moi, c'est vrai que c'est une question que je m'étais jamais posée. Je me rappelle qu'on a toujours eu une relation très libre avec ma maman, avec laquelle on a parlé de beaucoup de choses. Le périnée n'a jamais été au centre de nos conversations. Donc c'est pas un sujet qu'on aborde facilement. Moi, je sais pas si c'est un sujet que je vais aborder assez rapidement avec ma fille, d'ailleurs je n'en vois pas vraiment l'utilité. Par contre c'est vrai qu'au moment où on a notre premier enfant, il y a plein de petites choses desquelles on doit être au courant. Au-delà du simple fait d'avoir une ceinture abdominale fabuleuse, ça sert aussi à éviter les fuites urinaires. C'est quelque chose d'assez basique et en fait on ne le sait pas assez. Quand on rigole très fort ou quand on tousse, parfois ça nous arrive d'avoir des petites fuites urinaires. C'est un sujet qui est super tabou donc on n'en parle pas, mais c'est vrai que tout ça c'est lié directement au périnée qui n'est pas assez musclé. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est hyper important de prendre en considération ces petites fuites urinaires parce que le problème c'est que si on ne fait rien et qu'on laisse courir en se disant ça va se refaire avec le temps, et ben c'est le problème inverse qui va se produire, c'est-à-dire que plus le temps va passer, plus la musculature du périnée va se détendre, et du coup vous allez avoir plus des petites fuites, mais des chutes du Niagara. Ce fabuleux muscle du périnée dont on ne parle jamais, il sert aussi à l'intensité du plaisir sexuel. J'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram, en maternité, ils se disent que pour amplifier le plaisir du papa après un accouchement, il suffit de faire le point du papa. Ce fabuleux point dont on ne parle pas, qui est un sujet hyper tabou, et c'est un acte qui vise à faire un point de suture en plus au niveau du vagin de la femme, pour le resserrer, pour donner plus de plaisir à l'homme. À aucun moment la femme n'est consciente de ce qui se passe entre ses cuisses, et le pire c'est que la femme n'a absolument aucun plaisir avec ce type d'acte. On m'a fait subir ça après mon premier enfant, j'ai vécu 3 ans de cauchemar, 3 ans pendant lesquels j'ai dû subir un traitement hormonal, 3 ans pendant lesquels j'ai eu mal en permanence, même simplement en allant faire pipi. C'est scandaleux que les femmes subissent ça actuellement, et franchement, il n'y a pas besoin de ça. Si on se sent un petit peu mal à l'aise pour récupérer toute sa sexualité après avoir eu un bébé, et ben c'est beaucoup plus simple d'apprendre à gérer son périnée, de le muscler, et puis d'apprendre du coup à gérer son corps, plutôt qu'en acceptant simplement ce genre d'acte. Quand on apprend à gérer son périnée, ça change vraiment l'intensité du plaisir. Pour toutes les femmes qui ont du mal, soit depuis toujours, soit depuis qu'elles ont eu un bébé, à retrouver du plaisir au lit avec leur chéri, et ben je pense que c'est très intéressant de passer par une rééducation du périnée si vous ne l'avez pas fait, parce que vraiment ça aide soi-même à prendre conscience de son corps, et ça aide aussi le partenaire à nous donner plus de plaisir. Ensuite on va parler d'un truc beaucoup moins rigolo, c'est les descentes d'organes. Le périnée musclé évite bien entendu les descentes d'organes. En fait, comme ce petit hamac de muscles et de ligaments porte nos organes internes, ce qui se passe si on ne fait pas de rééducation du périnée par exemple après une grossesse, c'est que ça va se relâcher beaucoup trop et du coup on aura ce qui s'appelle un prolapsus. C'est-à-dire que tous les organes internes peuvent descendre à travers cette paroi. Pour réparer ce problème-là, si vous en êtes arrivé à un prolapsus, et ben il n'y a aucune autre possibilité que la case chirurgie. Ça veut dire que le médecin va devoir vous opérer pour rattacher vos organes internes plus haut. De nouveau, je n'ai absolument pas les termes médicaux, je ne suis pas médecin. Moi tout ce que je sais, c'est ce que j'ai lu et ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes grossesses. Ce qu'on ne sait pas, c'est que bizarrement, les descentes d'organes n'arrivent pas toujours après une grossesse. Effectivement, quand on a un accouchement, souvent le périnée il est mis à rude épreuve, donc c'est toujours bien de faire une rééducation du périnée pour éviter une descente d'organes, mais bien souvent, si on laisse traîner qu'on ne fait pas de rééducation du périnée, c'est plutôt à l'âge de la ménopause, donc 50-55 ans, qu'une descente d'organes peut avoir lieu. Du coup, quand est-ce qu'on a besoin d'une rééducation du périnée? Avant un premier accouchement, moi à mon sens, ça ne sert pas à grand chose. On peut se servir un petit peu par exemple des boules de geisha pour apprendre à gérer son corps, par contre je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire une éducation ou une rééducation du périnée avant un accouchement. C'est intéressant par contre de bien faire des massages pour aider le périnée à accueillir l'accouchement, par contre au-delà de ça, on ne fait rien.
rien. À partir du moment où on a accouché, que ce soit la première fois ou la 5e fois, même si votre gynécologue, comme le mien, vous dit que vous n'avez pas besoin de faire du rééducation du périnée, faites-le. C'est vraiment nécessaire parce que même si vous n'avez aucun problème sur le moment, donc 6 semaines environ après l'accouchement ou les mois qui suivent, ça ne veut pas dire que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous n'allez pas commencer à avoir des fuites urinaires parce qu'au fur et à mesure du temps, votre périnée s'est relâché. Quand tous les muscles se sont vraiment relâchés pour laisser place à cet énorme bébé qui est sorti de vous, c'est vraiment important de retrouver la fermeté de votre périnée juste pour garder le contrôle de votre corps. Moi, j'ai eu super honte d'avouer quand je suis allée chez mon kiné pour faire ma rééducation du périnée, elle m'a demandé si je savais serrer mes muscles du périnée, je ne savais pas le faire, simplement parce que je ne savais plus du tout où était mon périnée. Du coup, franchement, rien que pour ça, pour apprendre à connaître son corps, c'est vraiment important. On ne le sait pas toujours, mais même après une césarienne, ça peut être utile de faire une rééducation du périnée, parce que oui, vous n'avez pas accouché par voie basse, mais votre périnée a quand même été mis à rude épreuve parce que le bébé, pendant 9 mois, ou parfois un petit peu moins, il a appuyé sur ce muscle-là, et les femmes ménopausées ont aussi de forts risques d'avoir des petits désagréments comme des fuites urinaires. Quand on arrive à l'âge de la ménopause, c'est intéressant, pas de faire une rééducation du périnée, mais de travailler son périnée régulièrement, par exemple 20 minutes tous les 2 ou 3 jours. Ça aide vraiment à garder le contrôle et à ne pas subir les affres du temps sur son corps. Je vais vous parler maintenant des méthodes que vous pouvez utiliser pour rééduquer votre périnée. Je vais prendre l'exemple de l'accouchement, mais bien évidemment, ces méthodes-là, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Il y a évidemment la rééducation du périnée avec un professionnel. En général, c'est pas le gynécologue qui s'en charge, c'est soit un kiné, soit une sage-femme, mais en tout cas en Suisse, on a besoin d'une ordonnance pour pouvoir aller faire cette rééducation-là pour qu'elle soit remboursée par l'assurance ou par la mutuelle. Donc à ce rendez-vous des 6 semaines post-accouchement, prenez le temps de demander à votre gynécologue non pas si vous devez faire une rééducation du périnée, mais une ordonnance pour faire une rééducation du périnée. Le nombre de séances va dépendre de ce que le gynécologue constate. Si c'est le chantier, vous en aurez peut-être plus que 9. Si ça va et que tout semble plus ou moins correct, votre gynécologue va vous dire « Mais non, ma petite dame, vous n'avez pas besoin d'une rééducation du périnée !» Et à ce moment-là, vous, sûr de vous, vous allez aller vers lui et vous allez exiger de faire une rééducation du périnée. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être juste 3 ou 4 séances. Mais parfois même une seule séance, ça suffit parce que c'est vraiment pendant cette première séance que vous allez apprendre à savoir où se situe votre périnée et comment vous devez le travailler. Je vais vous parler de mes rendez-vous à moi parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe pour tous les kinés ou toutes les sages-femmes. Vos séances de rééducation, vous pouvez tout à fait y aller avec votre bébé. Moi, j'y suis toujours allée avec mes enfants. D'ailleurs, ça m'est arrivé d'y aller avec mes 3 enfants après la naissance de Nao. Et franchement, ça ne pose aucun problème du moment où vous savez qu'ils peuvent s'occuper dans la salle. Le premier rendez-vous, déjà, le professionnel va essayer de vous mettre à l'aise parce que franchement, écarter les cuisses, encore une fois, quand on vient de passer 9 mois à écarter les cuisses devant tout le monde et que tout le monde a vu l'intégralité de notre intimité, c'est pas facile. D'autant plus quand on vient de subir un accouchement et qu'on sait que là-bas en bas, c'est pas très joli. Il va ensuite vous montrer comment reconnaître votre périnée, soit avec des images, soit directement sur votre corps avec des exercices physiques. Et ensuite, il va vous donner des petites astuces du quotidien pour vous apprendre à gérer votre périnée. Moi, par exemple, il m'avait donné l'exemple du jeans. C'est-à-dire que je relâche mon ventre, j'imagine que je remonte mon jeans, que je ferme la fermeture éclair, et du coup, je vais rentrer mon ventre, et du coup, je rentre mon ventre vers le haut, on se met droit, et on va fermer sa ceinture. Et en fait, comme ça vous parle pas du tout, mais quand j'ai fait les exercices, moi, j'ai vraiment visualisé comment je devais faire pour savoir où était mon périnée et comment est-ce que je devais resserrer ce muscle. Ensuite, le reste des séances, ça va être en général avec une sonde qui est branchée sur un ordinateur et sur laquelle vous allez faire des petits exercices ludiques comme si vous aviez 6 ans. J'ai eu un écran devant moi avec une abeille et je devais la faire gravir des montagnes et en fait vous avez un espèce de diagramme que vous devez suivre en serrant ou en relâchant le périnée avec des intensités différentes, avec des temps différents. Moi personnellement, en grande geek que je suis qui passe des heures sur mes jeux vidéo, je dois avouer que j'ai bien aimé ce concept, je trouvais ça assez rigolo et mes enfants ont trouvé super rigolo de regarder sur l'écran, ça leur a évité de regarder ce qui se passait entre mes cuisses. En général, en fin de séance, ce que va faire le kiné, c'est qu'il va vous donner des petites astuces pour faire des exercices chez vous, pour vous faire travailler pendant 10 à 15 minutes votre périnée à la maison chaque jour et pour ne pas relâcher ces muscles que vous êtes en train de travailler pendant les séances avec lui. Je crois que c'est le moment de vous faire une toute petite confidence, mais moi ces exercices à la maison, je les ai absolument jamais fait. Ensuite, la rééducation du périnée avec un professionnel, bah c'est bien joli, ça vous sert à reprendre confiance en vous, ça vous sert à reprendre conscience de vous. Par contre, sur le long terme, il faut quand même pouvoir travailler régulièrement. Pour travailler ce périnée à la maison, il y en a beaucoup qui se disent je vais faire la fameuse méthode du retien pipi, je ne sais pas comment on l'appelle. Ne faites pas ça, c'est vraiment pas cool du tout pour votre périnée. Déjà, ça ne sert absolument à rien, même si nous on a l'impression que petit à petit ça le muscle. J'ai fait l'expérience, au bout de 2 à 3 semaines, vous allez avoir une énorme infection urinaire. Je ne le souhaite à personne, surtout qu'après c'est à répétition parce que du coup vous avez sensibilisé tout votre corps. On évite de faire le retien pipi et on préfère d'autres méthodes. Le truc le plus facile à trouver, c'est les boules de geisha. Les boules de geisha, on les trouve tout le temps au rayon sextoy et pourtant, moi personnellement, j'ai jamais eu particulièrement de plaisir avec ces trucs là. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que à la base, ça sert vraiment à travailler son périnée et à le muscler. Vous allez en trouver tout plein sur les sites de sextoy, que ce soit des vibrants, des avec 3 boules, des lourds, des légers. Franchement, ça ne sert strictement à rien. Ce que je vous conseille vivement, c'est de prendre un pack de ce genre-là. D'ailleurs, vous voyez à quel point il est poussiéreux, ça doit faire des années que je ne l'ai pas utilisé. Et en fait, c'est un pack avec 3 boules de geisha à l'intérieur. Et en fait, l'idée, c'est de commencer par la plus grosse, qui est celle-là, qui est une boule unique. À l'intérieur, vous avez une autre boule qui bouge. Rien que ce mouvement-là, quand vous
vous allez l'avoir à l'intérieur de votre vagin, ça va travailler votre périnée naturellement. Et l'idée c'est que quand vous venez d'accoucher par exemple, il faut utiliser celle-là pour commencer. Elle est pas très lourde, mais elle est grosse et du coup elle est facile à retenir. Et en fait l'idée avec la boule de geisha, ça va être simplement de passer maximum 20 minutes avec dans la journée. Donc le but unique de ces boules de geisha, c'est simplement de les retenir à l'intérieur en resserrant sa ceinture abdominale et petit à petit, sans même en prendre conscience, de travailler le périnée et de le remuscler. Au bout d'environ 2-3 semaines, enfin voilà, quand vous vous sentez vraiment à l'aise avec la première boule de geisha, vous pouvez passer à la seconde, qui est sous forme de 2 boules retenues par un petit bout de silicone. Vous voyez que c'est tout mou. Et celle-là, elle est un peu plus lourde puisqu'on a 2 fois le poids et elle est un peu plus fine. Donc elle est plus difficile à retenir. Du coup, au début, ça va être un petit peu difficile d'aller faire vos courses avec. Par contre, à la maison, pour faire la vaisselle, pour vous baisser, prendre le linge, vous relever, enfin voilà, c'est très facile de se rappeler de mettre ça au moins 10-15 minutes tous les 2 ou 3 jours et c'est vraiment efficace. Et à la fin, vous allez passer à celles-ci qui sont des beaucoup plus petites boules, donc qui tiennent beaucoup moins facilement. Je vous montre un petit peu la différence de taille, je sais pas si on s'en rend compte. Et celles-là sont vraiment plus lourdes. Bien évidemment, ce que je vous montre maintenant, c'est vraiment des choses qui peuvent accompagner la rééducation du périnée avec un professionnel. Moi, je conseille vivement d'aller faire une rééducation du périnée officielle avant de passer à ça, simplement pour savoir comment fonctionne son corps. Et donc non, dans l'histoire, les boules de geisha ne sont pas un sextoy, elles sont là pour se reconnecter à son périnée. Et du coup, certaines femmes l'utilisent avant un rapport sexuel, pour lubrifier, pour se donner envie, ça réveille plutôt certains instincts. Le deuxième truc duquel je vais vous parler, c'est l'œuf de yoni. L'œuf de yoni, je connais très mal, je me suis renseignée beaucoup sur internet, mais j'ai jamais utilisé personnellement. C'est un œuf en pierre naturelle que vous allez trouver, qui est vraiment fait pour se reconnecter à sa féminité sacrée et à sa grotte. Yoni, je crois justement que ça représente la grotte de notre intimité. Les œufs de yoni, c'est un petit peu le même système qu'une boule de geisha. Vous la trouvez dans différentes pierres en fonction de ce que vous avez envie. C'est comme les pierres que vous portez autour du cou, ou bien les pierres que vous pourriez avoir chez vous pour vous soigner de différentes choses. C'est vraiment des pierres qui sont à but philosophique et avec lesquelles vous pouvez vous reconnecter à certaines parties de votre conscience, à certaines parties de vous-même. Donc si vous voulez plus une pierre pour reprendre confiance en vous, plus une pierre pour apprendre à gérer vos émotions, enfin voilà, tout dépend vraiment de ce dont vous avez besoin. C'est une pierre que vous allez utiliser pour votre rééducation du périnée, mais que vous pouvez aussi utiliser comme décoration. Enfin voilà, c'est un très bel objet puisque ça reste simplement un œuf en pierre. Ces pierres-là, vous les trouvez de 3 tailles différentes et donc de 3 poids différents. Je sais pas les détails, mais je vous laisse peut-être un site dans la description si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Moi, de nouveau, je vous rappelle de prendre plutôt la toute grande taille si par exemple vous venez d'accoucher, parce que c'est celle qui sera la plus facile à retenir. Ce qui est vraiment génial avec ces méthodes-là, que ce soit les œufs de yoni ou alors les boules de geisha, c'est qu'en même temps, elles réapprennent à votre corps à lubrifier. Et c'est vrai qu'après un accouchement, souvent, on a des gros problèmes de sécheresse, un petit peu comme en plein été quand les champs sont archi secs. Et du coup, ce genre de méthode-là permet vraiment de réapprendre à son corps à lubrifier naturellement. Et maintenant, je vais vous parler du truc le plus cool que j'ai trouvé, mais que j'ai découvert que après la naissance de Nao, ce qui est un gros regret parce que j'aurais été bien contente de le découvrir avant. Et il s'agit de la sonde à rééducation du périnée EMI de chez Physimed. Et donc non, ceci n'est absolument pas un sextoy, c'est une sonde qui est connectée à votre smartphone et qui va vous permettre du coup, avec les mêmes petits exercices que vous fera le kiné ou la sage-femme, de remuscler votre périnée. Encore une fois, je ne sais pas ce qui est recommandé précisément par la marque, moi je recommande vraiment de prendre ça en complément du travail que vous allez faire avec un professionnel. Je trouve ça important de pas partir sans trop savoir dans quoi on se lance, pour avoir les bonnes bases et pour être sûr que vous faites les choses de la bonne façon. Cela dit, ceci c'est hyper utile. Vous pouvez l'utiliser un nombre de fois illimité, vous avez l'application qui est offerte. J'ai dû faire une pause bébé, du coup je ne sais plus où j'en étais. Mais voilà, pour reprendre, cette sonde est connectée directement à votre smartphone sur lequel vous avez une application. Vous avez un accès illimité à cette application, donc vous avez l'occasion de faire plein de programmes d'entraînement différents, ça dépend vraiment de vos besoins. Là, j'en ai lancé un qui s'appelle Programme Intensif pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Je vais pas vous montrer comment je me sers de la sonde, je vous rassure. Mais du coup, une fois que l'application est téléchargée, elle se présente comme ça. Et juste ici, vous avez les programmes que vous pouvez changer en fonction de vos besoins. Vous pouvez même choisir les jours de la semaine où votre EMI va vous rappeler de faire vos exercices. Donc il y en a qui se font tous les jours à part le week-end, il y en a qui se font un jour sur 2. Enfin voilà, ça dépend vraiment de vos besoins. Vous avez le nombre de séances par semaine, le nombre de minutes par séance. C'est vraiment tout vous qui choisissez en fonction de vos besoins et en fonction d'où vous vous situez avec votre périnée. Ce qui est génial, c'est qu'après vous allez retrouver la santé de votre périnée avec des petites médailles que vous avez en fonction des exercices que vous réalisez. Vous avez aussi toute l'actu avec des articles de blog, des choses comme ça, des interviews que vous pouvez trouver. Vous avez donc plein de témoignages, plein de conseils qui vous sont donnés via cette application et du coup je trouve qu'elle est vraiment sympa. Elle est hyper intuitive, elle est très facile à utiliser. En fait, l'idée c'est que vous avez la boîte dans laquelle vous recevez votre sonde EMI, dans laquelle vous allez glisser votre sonde, vous la refermez et ensuite ce qui est génial c'est que vous avez juste ici une petite entrée pour recharger votre sonde EMI. Donc vous la rechargez pendant je crois 2 heures avant la première utilisation. Elle se connecte hyper facilement sur l'application et en fait quand vous la connectez pour la première fois, votre application va vous rappeler de charger EMI minimum 2 heures. Et une fois que c'est fait, vous pouvez la sortir de votre petite boîte et ensuite vous pouvez commencer votre première séance d'exercice. Les séances d'exercice, elles durent je crois de 5 minutes à 15 minutes selon le programme d'entraînement que vous avez choisi. Donc c'est vraiment pas grand chose de temps dans votre journée. Par contre c'est vrai que c'est pas comme les boules de geisha que vous pouvez faire debout en faisant votre cuisine ou que sais-je. Là c'est vraiment 5 à 15 minutes que vous allez passer allongé sur votre canapé
par exemple, il y a pire comme situation, avec votre smartphone où vous allez suivre les exercices et faire ce que la Sondemi vous demande. C'est tout fait sous forme de jeu, donc c'est vraiment super ludique. Il y a toute une partie où vous allez devoir simplement gérer l'intensité et vous avez une barre où vous devez aller soit en dessus, soit en dessous avec l'intensité du serrage de votre périnée. Et ensuite, il y a toute une gamme d'exercices ludiques qui ressemblent plus à des jeux. La sonde a un certain coût à l'achat, c'est vrai que c'est pas donné, par contre je trouve qu'elle vaut vraiment son prix, dans le sens où vous allez pouvoir l'utiliser après 5 accouchements si vous voulez, ça ne change rien, et vous allez même pouvoir peut-être la réutiliser plus tard. Je sais que même ma maman va craquer sur une sonde comme ça et va s'en servir, comme elle est plutôt dans la tranche d'âge, et du coup je trouve ça vraiment important de savoir que c'est quelque chose que vous allez utiliser sur la durée. Ce que je trouve génial et hyper motivant, c'est que vous avez en plus votre suivi sur l'application, donc vous voyez vraiment au fil des jours l'évolution de votre entraînement et comment ça se passe. Moi je trouve ça vraiment très motivant parce que c'est vrai qu'au début quand on démarre des fois on n'est pas hyper performante et du coup plus on avance plus on voit que ça va en montant et du coup c'est assez motivant pour continuer. La Sondemi elle a été développée avec des professionnels de la santé, donc des professionnels qui travaillent vraiment avec la rééducation du périnée. Du coup c'est un dispositif médical. Les matériaux sont aussi de qualité médicale, donc ça c'est vraiment rassurant, il n'y a aucun risque avec cette sonde là. Et en fait il y a des capteurs dans toute la Sondemi qui vous permet vraiment de mesurer la sensibilité des contractions de votre périnée. Je voulais vous faire une vidéo un mois après avoir commencé à utiliser la Sondemi pour vous faire un espèce de retour de mon utilisation. En fait je l'ai utilisé pendant une semaine, j'ai arrêté parce que je devais partir à Lyon, j'ai repris une semaine, j'ai de nouveau arrêté. Du coup je ferai cette vidéo quand je serai un petit peu plus avancée au niveau de mes exercices, mais c'est vraiment facile à prendre en main. Je trouve hyper facile parce que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait justement pendant ma rééducation du périnée avec mon kiné, et du coup je sais que j'ai déjà les bons mouvements, je sais que j'ai les bons gestes, et ça c'est quelque chose qui va vraiment me permettre sur la durée d'améliorer la musculature de mon périnée. Vous pouvez choisir votre programme d'entraînement en fonction de vos besoins. Donc si vous êtes maman de 56 enfants, que vous avez très peu de temps dans une journée, rien ne vous empêche de choisir un programme d'entraînement qui ne soit pas intensif et qui vous demande juste 5 minutes par jour, un jour sur deux ou que sais-je. Il y a vraiment la possibilité pour toutes les femmes, même celles qui sont overbookées, de trouver un moment pour faire ça dans la journée. Et d'ailleurs cette fois, je n'ai aucune excuse, je vais faire mon mois d'utilisation de EMI sans aucune interruption. Ce que je peux vous proposer, c'est de refaire une vidéo du coup d'ici environ 3 semaines pour vous donner mon retour sur la sonde EMI après utilisation et pour vous parler vraiment de ses fonctionnalités en détail. Je l'ai utilisé suffisamment pour constater que c'était efficace, mais c'est vrai que j'ai pas encore fait le tour de l'application parce que à chaque fois j'avais des bonnes excuses pour arrêter en plein milieu de mon programme, donc il faut que je me relance un petit peu plus sérieusement. Moi ce que je trouve vraiment chouette avec cette application, c'est qu'elle envoie des rappels, et moi c'est vrai que j'ai les boules de geisha, mais que j'ai pas forcément envie d'être dépendante de ça quand je sors, et souvent à la maison je suis assise sur le canapé en train de travailler, donc je peux pas vraiment utiliser les boules de geisha qui s'utilisent plutôt debout. Par contre avec la sonde EMI, j'ai pas vraiment d'excuses dans le sens où c'est vraiment 15 minutes de ma journée que je vais passer de toute façon allongée sur le canapé, devant un film ou que sais-je, et du coup je fais mes petits exercices et ensuite je passe à autre chose. Et le lendemain, de nouveau, la sonde EMI va m'envoyer un rappel sur l'application pour me rappeler de faire mes petits exercices. Pour celles qui sont intéressées par l'achat de cette sonde EMI, j'ai un code promo que je vous mets dans la description de la vidéo avec le lien du site, comme ça vous pouvez vous faire votre propre opinion. Si vous avez des retours à ce sujet, si vous avez utilisé ou si vous utilisez la sonde EMI, je suis hyper preneuse de vos retours en commentaire ou bien alors en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente fin de journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo. Désolée pour celle que le sujet aura choqué, mais c'est pas la dernière vidéo que je vais faire dans ce goût-là parce que franchement, autant notre intimité que la sexualité, ça fait partie de notre vie parce que sinon on ne serait pas maman, on n'est pas encore des vierges. Je me permets de faire un tout petit aparté avant de terminer cette vidéo. Vous n'imaginez pas le nombre de pauses que j'ai dû faire pour aller rechercher Nao, qui n'avait aucune envie de me laisser faire cette vidéo. Le problème c'est que je trouve un petit peu bizarre d'avoir un bébé sur soi pour parler de périnée. Cette vidéo qui dure pas beaucoup de temps m'a pris environ 4 heures à être tournée. Dure la vie de youtubeuse. À tout bientôt.